dimanche soir avec Nostalgie et je vous prépare du Dire Straits. Le Dire Straits Experience justement se produira en concert au Théâtre Antique d'Oran. Vous avez choisi d'enchaîner avec l'ouragan de Stéphanie Monaco. C'est dans cette demi-heure de musique non-stop et c'est spécialement pour vous maintenant sur Nostalgie. Spend it all night.
étoiles filantes. C'est l'aventure qu'il est temps. Et puis cet étrange pouvoir qui s'est glissé dans le regard. Vivre plus vite que les autres. Avoir un pied dans le futur. Vivre les rêves qui sont les nôtres. Et obéir à sa nature. Puisque rien ne dure vraiment. Et les princes et les villes n'ont pas besoin d'armure. Dans les grandes voitures, les rêves sont faciles. Et leurs nuits de vinyle sont collées sur les murs. Mais rien n'est vraiment sûr. Et l'avenir fragile pour les princes et les villes. Des idées bizarres vibrent au rythme des guitares. Des rock'n'roll stars. Qu'on les adore, qu'on les jalouse, comme des maîtresses andalouse. Qu'on leur élève le statut, qu'on les affiche dans les rues. Mais au matin d'un nouveau jour, qu'on les piétine, qu'on les insulte, qu'on établisse de nouveaux cultes et qu'on les oublie pour toujours, puisque rien ne dure vraiment. Mais les princes et les villes n'ont pas besoin d'armure. Dans les grandes voitures, les rêves sont faciles. Et leurs nuits de vinyle sont collées sur les murs. Mais rien n'est vraiment sûr. Et l'avenir fragile pour les princes de ville. Des idées bizarres vibrent au rythme des guitares. Des rock'n'roll stars. Des rêves et des mots vibrent au rythme du piano. Du rock'n'roll show. Des idées bizarres vibrent au rythme des guitares. Des rock'n'roll stars. Des rêves et des mots vibrent au rythme du piano. Du rock'n'roll show. Et bon retour de week-end avec Nostalgie les amis, tiens toute la semaine, hein, le double tube Queen tombera à n'importe quel moment
sur Nostalgie et dès que vous entendrez 2 titres de Queen à la suite, vous pourrez appeler le 3937 pour tenter votre chance. Bonne chance du coup à vous pour emporter en même temps votre PS5 et ses meilleurs jeux d'arcade. Beau cadeau qui vous attendra toute la semaine, ce sera sur Nostalgie. En attendant justement, moi je vous propose d'enchaîner dans cette demi-heure de musique non-stop avec Madonna et Papa Don't Preach, avec justement cette chanson dédiée à tous les papas ce soir, c'est sur Nostalgie. Maybe
Banquise, invité d'Alain Proviste ce soir, quand un quintet de 25 ans d'âge improvise, alors évidemment, il y a ce beau mélange entre le connu et l'inconnu. Car les 5 musiciens de la Banquise aiment défricher, explorer, et s'ils ne le faisaient pas, ce serait une injure à leur nom de baptême, la Banquise. La pianiste Françoise Toulec n'a pas choisi les musiciens de ce quintet par hasard, elle a vu en eux la fantaisie qu'elle recherche dans sa démarche créative. D'ailleurs, les Alabrevés de France Musique, aujourd'hui Création Mondiale, avaient fait découvrir en 2013 la fantaisie en si, imaginée par Françoise Toulec sur des textes de Fabrice Villard pour le quintet La Banquise. Il y a 2 mots qui sont importants pour toi, je crois, c'est le mot fantaisie et le mot comédie sonore aussi. Alors d'abord le mot fantaisie, il est très important pour toi. Mais oui, c'est la distanciation extrême pour moi, envers les choses, envers le monde. Le réel. Et le réel, voilà. C'est ma bouée de sauvetage. Et la comédie sonore alors. Eh ben oui, la comédie sonore, elle est apportée non seulement par tous les musiciens qui ont leurs outils, Antoine qui a son bestiaire, Claudia avec toute sa fantaisie, c'est parce que chaque instrumentiste là a déjà la fantaisie en lui. Donc il ne faut pas beaucoup pour les pousser à organiser ça sous la forme d'une comédie sonore. Et quand en plus on fait appel au texte de Fabrice Villard, bah, tout est là.
La nuit où je crus entendre la pluie, je me rendormis en écoutant les cris des oies des neiges. Mais j'écoutais également le son de leur vol nocturne, le martèlement de l'air, le bruissement sauvage des ailes au-dessus de ma tête. Ces sonorités primitives font que le bassin de Klamath ressemble curieusement à un fief inhabité, tombé en déshérence, que ces animaux viendraient réclamer chaque année comme leur terre ancestrale. Pourtant, pendant quelques jours, à la périphérie des troupeaux d'oies, je n'eus pas l'impression d'être un intrus. Je ressentais le calme que les oiseaux apportent aux hommes. Apaisé, je percevais ici les contours des plus anciens mystères de la nature, l'étendue de l'espace, la lumière qui tombe des cieux, le passé coulant dans le présent comme une eau et s'y accumulant. Un extrait des Rêves arctiques de Barry Lopez, un ouvrage qui a beaucoup compté dans la jeunesse du quintet La Banquise de Françoise Toulek. La Banquise, c'est donc Françoise Toulek au piano, Claudia Solal à la voix, Louis-Michel Marion contrebasse, Antoine Arnaud saxophone et électronique et Michel Deltruc à la batterie. Ils étaient les invités d'À l'improviste le 6 mai dernier et pour fêter en beauté leurs 25 ans, cette grande improvisation a été suivie de la projection du Bachelor, conte musical illusionniste de Christophe Monnier, réalisé autour d'une création récente du quintet. Équipe de prise de son de cet À l'improviste au carreau du Temple, Guillaume Ledu avec Romain Lenoir et Tahar Bouklifa. Merci aussi à Dorothée Goll et Olivier Guérin et à la fine équipe qui se trouve aujourd'hui derrière la console, Céline Parfenoff, Cédric Chatelus et Jeanne Agrapar. À l'improviste, c'est fini pour cette saison. Rendez-vous à la rentrée de septembre pour d'autres chants libres. Dans le carrefour de la création, on vient d'improviser, mais quid de la composition et des musiques qui s'écrivent? C'est l'heure de création mondiale et pour la peine, je reste avec vous. Bonsoir et bienvenue dans la coda du feuilleton qui a déroulé sa matière sonore pulsée et joyeuse. Cette semaine sur France Musique, les 5 épisodes de La tondeuse à gazon du jeune compositeur Vincent Portès, une suite pour voix et 7 instruments imaginés pour l'ensemble Sillage. Les titres des œuvres en disent souvent long sur l'esprit de leur concepteur. Dans le corpus d'œuvres de Vincent Portès, par exemple, on trouve d'autres titres très quotidiens et prosaïques tels que La Tarte, Stroboscope, Le papier peint jaune ou encore Rayure. Cette fois, on entre dans l'univers de la machine et de son mode d'emploi. En fait, le texte, c'est une compilation des meilleures phrases, des meilleures lignes que j'ai pu trouver dans divers modes d'emploi de tondeuse à gazon. Et voilà, j'en ai fait une compilation et ce qui m'a intéressé surtout dans ce texte-là, bien évidemment le fait qu'il soit trivial, qu'il soit banal, finalement ça me laisse libre de m'intéresser pas tant au texte mais au son et de pouvoir jouer avec. C'est une opportunité pour m'amuser, pour écrire une pièce qui soit déjantée finalement. Des accidents occasionnés à des tiers ou à leur bien. Comme ça, je te fais ça. Des accidents occasionnés à des tiers ou à leur bien. Allez. Évidemment, dans ces 5 mouvements de cette tondeuse à gazon, il y a beaucoup de moteurs, il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de mécanismes, c'est une écriture très rythmique, hein. Ça les musiciens l'ont souligné, et Gonzalo Bustos aussi, qui dirigeait l'ensemble Sillage. Le choix de cet outil-là, de la tondeuse à gazon, il n'est pas non plus complètement anodin. Ça aurait pu être n'importe quoi, et j'aurais pu utiliser n'importe quel autre objet pour me suggérer un univers sonore. Mais celui de la tondeuse, en réalité, même si je suis pas très fan de jardinage, je dois dire, il est quand même assez riche de sons de jardinage, de bricolage, de moteurs, de lames, beaucoup de sons que j'ai essayé d'intégrer dans la pièce, à tous les niveaux, que ce soit dans les assemblages, dans l'orchestration des instruments, dans le set de percussion, dans les morphologies aussi qui évoquent les moteurs et les périodicités ou les heures d'un moteur, les saccades, enfin tous ces sons-là se retrouvent dans la pièce. En fait, il y a beaucoup de figuralisme qui sont un des ressorts aussi de l'humour qu'il y a dans la pièce, de souligner en fait au niveau sonore ce qui se dit de manière tout à fait simple et basique dans le texte, et du coup de le mettre en lumière en fait. Et alors pourquoi une voix de mezzo-soprano? Alors la voix de mezzo-soprano, ça faisait partie du projet, c'était Sillage et Isabelle Sokoja. Et j'étais vraiment très content de travailler avec Isabelle qui a une énergie absolument incroyable. Et je trouve que sa voix marchait particulièrement bien avec le projet. Elle l'a aussi bien joué dans le sens où elle a, je pense, aimé faire la voix de publicitaire, les conditions d'utilisation
Ouais. compressé et stretché en fin de pub. C'était vraiment parfait ça. Elle a accepté d'occulter le vibrato de sa voix aussi, Et le roulement de R. et le roulement du R. Ouais. Ce qui est pas forcément facile, mais c'est vrai que à la fois pour la compréhension du texte, c'est vrai qu'il est pas si intéressant, mais ça me paraît primordial de pouvoir comprendre ce qui se dit. Et donc, ouais, on a pas mal travaillé là-dessus, en fait, de soigner vraiment la diction, le vibrato, en tout cas pas tout le temps, vraiment choisir les moments où il est pour que ça ait vraiment du sens, et de pas rouler l'air. Ouais. La chanteuse Isabelle Sokoya et les musiciens et musiciennes de l'ensemble Sillage sont entrés avec beaucoup de plaisir dans l'univers déjanté, loufoque de Vincent Portes, mais au-delà du déjanté, qui peut rappeler en poésie certains surréalistes, Gonzalo Bustos, directeur musical de Sillage, perçoit aussi une forme de poésie. La musique contemporaine qui porte des fois ce poids du sérieux de l'académie, ça ne peut pas le nier, a essayé à plusieurs reprises de faire rire. Il y a plein d'exemples très réussis, d'autres qui sont plus forcés. Là, je trouve que c'est quelque chose de très sincère. Et qu'une musique nous parle, et la musique dite contemporaine, la musique des créations, nous parle du quotidien, je crois que c'est une voix extrêmement importante que j'espère que lui, d'autres, on puisse reprendre, car on a besoin que la musique contemporaine rentre dans le quotidien et qui nous parle des manuels d'instruction d'une tondeuse, mais de façon poétique. C'est une invitation en quelque sorte d'imaginer notre quotidien de façon magique, d'entendre aussi comment les choses peuvent se connecter, comment le réel c'est l'infini. Et donc il y a toute une poésie à découvrir nous-mêmes dans le quotidien. Je crois que cette œuvre-là, c'est une invitation. Voici les 5 tableaux de la tondeuse à gazon de Vincent Portes, incarnée par une fine équipe de jardiniers, la mezzo-soprano Isabelle Sokoya, aux couleurs de voix sans cesse changeantes, et l'ensemble Sillage, dirigé par Gonzalo Bustos. Mode d'emploi, consignes de sécurité, assemblage-montage, instructions d'utilisation et pannes et entretiens.
de drogue ou de médicaments. Utilisez cet appareil uniquement pour couper. Ne l'utilisez pas pour d'autres drogues. Les entières dans l'équipement peuvent être faites et causer des blessures. Soyez toujours prudents. N'utilisez jamais les produits malhonnêtement. Il risque de chute. Interdiction d'utiliser la tondeuse pour les travaux suivants. Utilisation à la verticale en coupe. Coupe de plan grimpant. Broyage à chaque de branches. Nivellement de terrain d'ossements. Nettoyage des allées. Entretien du gazon. Sur les toits. Ou les balcons. Assemblage. Montage. Pour fixer la poignée, poussez la vis dans la poignée. Ainsi-que dans la rondelle en plastique. Et le support poignet. Serrez les coudes. Puis répétez l'opération. Poussez la vis dans la rondelle en plastique. Et le support de poignet. Et serrez les coudes. Enfin, fixez les câbles et G à la poignée. Et serrez entièrement le boulon. Pour mettre en place le bac de ramassage de l'herbe coupée. Fixez la poignée. Haïti inférieur en poussant les languettes de poignée. Soulevez doucement le bouton du bac. Ouvrez le volet d'éjection et accrochez la main sans les ailes dans le support à partir de l'appareil. Lâchez le volet d'éjection. Jusqu'à entendre le clic. Pour régler la hauteur de coupe. Sortez le pied de gauche, puis déplacez le pied vers l'avant du pied, déplacez le pied vers l'arrière du pied. 25 mm, position 1, 75 mm, position 7. Bloquez le pied de réglage dans la gauche. Instruction d'utilisation. Pour démarrer la tondeuse. Placez-vous derrière l'appareil, face au guidon. Tenez la poignée de frein contre le guidon de la main gauche et prenez la poignée du câble du démarreur dans la main droite. Puis tirez lentement jusqu'à sentir
ça s'appelle Vendée. Mode d'emploi, consignes de sécurité, assemblage, montage, instructions d'utilisation, pannes et entretien, des titres bien prosaïques, les 5 épisodes de La Tondeuse à gazon, musique de Vincent Portès, sur une compilation de textes de notices de mode d'emploi de tondeuse. On va un cran plus loin dans le réalisme poétique avec cette composition pleine de malice, qu'à son époque, Milhaud avec ses machines agricoles ou Honegger avec la locomotive Pacifique 231. Ce qui est sûr, c'est que Vincent Portès a une fascination pour les machines, à la fois à cause de leur potentiel sonore et de leur cadence, donc de leur aspect rythmique. La mezzo-soprano Isabelle Socoya et les musiciens et musiciennes de l'ensemble Sillage se sont pris au jeu de cette écriture virtuose et pulsée. Ce qui les a immédiatement séduits, c'est le sens des couleurs du jeune compositeur, sa façon de mélanger les sonorités des vents, flûte, saxophone, trompette et trombone, au trio, piano, harpe, percussion, grâce à des procédés empruntés à l'univers électroacoustique. C'est ce que nous disent Sophie Dehaye et Stéphane Sordet, musiciens de l'ensemble. Il a ce système qu'il appelle le filtrage, où il demande à la voix de filtrer les sons, et il fait la même chose sur les couples d'instruments. Donc il y a un moment par exemple où il y a les cuivres sont souvent en duo et les bois sont souvent en duo, mais les cuivres qui sont en général un peu plus sonores ou plus timbrés que les bois, même si là dans les bois on a un saxophone, mais le mélange du baryton et de la flûte basse par exemple donne un son détimbré, et Vincent Portès fait un travail de filtrage. Donc on a des, c'est pas de l'écho, c'est encore autre chose, c'est vraiment, il malaxe le son comme ça de cette... Enfin, voilà. Oui, presque un traitement électronique, mais avec des instruments en fait. Ouais. Donc ça c'est hyper intéressant. Ouais. Ça te va ça ou pas? De son côté, le directeur musical de Sillage, Gonzalo Bustos, a été conquis par la patte sonore de cette page de Vincent Portès, sa couleur particulièrement homogène. Il y a beaucoup de verticalité dans la pièce et beaucoup de moteurs de pulsation. Et la pulsation, ce battement qu'on a tous besoin pour se connecter, même dans des plages très larges, donc quand même, soit on compte, soit on sent ces battements. Certainement, ça vient d'une musique qui a une composante rythmique très forte, mais il y a un maillage du timbre qui s'est fait de façon très naturelle, sans imposture. France Musique. Création mondiale intégrale. Anne Notaro. Le moment est venu d'en apprendre un peu plus sur le parcours de Vincent Portès, jeune compositeur passionné d'électronique, de synthèse sonore et de machines. Alors la littérature et la poésie sont rarement source d'inspiration. Quand Vincent Portès a recours à des textes, ils sont de préférence prosaïques, voire triviaux. Ce qui me plaît en fait avec ce type de texte, en réalité c'est la deuxième fois que je travaille sur des textes comme ceci. La première pièce que j'ai écrite avec un texte non littéraire, c'était avec une recette de cuisine. C'était une pièce qui s'appelle La Tarte, et j'avais mis en musique le mode d'emploi de la tarte au citron meringué. L'absence de poétique donne une force incroyable à la musique, et finalement c'est quand même ça que je fais. Je m'intéresse à la littérature, aux autres arts, mais dans une moindre mesure en réalité. Il faut bien dire que ce qui m'intéresse c'est le son et le temps. Et ces textes-là me permettent de jouer avec, de répéter des phrases, d'en couper, de compiler différents textes. Je suis absolument libre de faire ce que je veux, pour qu'à la fin, il ne reste que le son. Et je trouve que ces textes-là permettent vraiment de faire ce travail. Et ensuite, un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est que la trivialité du texte permet aussi, d'une certaine manière, la trivialité des idées musicales. Et en réalité, dans la pièce, il y a beaucoup de gestes musicaux ou d'idées musicales, de situations, qui sont en fait très simples, qui sont aussi triviales que le texte peut l'être. C'est-à-dire que ma musique, souvent, c'est une musique de points, de lignes et de blocs. Il suffit d'un mouvement ascendant, une ligne qui monte, qui descend, un impact, un accent. Ça va être ça en fait, principalement. Et en fait, je trouve que ça colle bien avec un texte aussi banal que des instructions de tondeuse à gazon. Les pépites qu'on trouve ne sont pas tant dans le son, dans les images, mais plus dans la banalité des mots, des phrases, des répétitions, des listes, des choses qu'on n'a absolument pas envie de lire. Et je trouve ça assez intéressant d'aller chercher ce qui peut être riche à l'intérieur de ça. La tarte au citron. Oh, citron meringué. La tarte au citron. La tarte meringuée. Pour 8 personnes. La recette de la tarte au citron.
recette de la tarte au citron. La recette de citron meringue, c'est tout pour 8 personnes, soit une tarte de 22 centimes. Est-ce qu'il y a des origines à cet état d'esprit-là, ce goût pour la simplicité et les choses triviales, vous le disiez tout à l'heure? En termes de musique, je suis vraiment exclusivement concentré sur la musique contemporaine. En fait, il n'y a que ça que j'écoute et que ça que j'aime. Oui. Donc j'ai aucune inspiration qui soit autre. Donc mes inspirations, la musique spectrale évidemment me parle énormément. C'est ma source d'inspiration première en quelque sorte. Ma deuxième source d'inspiration, c'est la musique électroacoustique. Je dois dire que depuis que j'ai écrit une pièce électroacoustique, étudié la musique électroacoustique, ça change radicalement le travail de composition. L'univers sonore est complètement bouleversé et ouvert. Et c'est aussi ça qui rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport aux idées triviales. En fait, dans une pièce électroacoustique, n'importe quel son peut rentrer dans un banc de montage. Il n'y a aucun son qui est exclu, ce que je trouve vraiment magnifique finalement. Et je trouve que c'est pareil en fait avec le monde instrumental. N'importe quel sujet, n'importe quel concept, n'importe quelle idée musicale peut tout à fait avoir sa place dans une pièce. Et donc voilà, musique spectrale, musique électroacoustique. J'ai l'impression que dans cette voie-là, il y a un peu du déjanté ou de la joie en fait. J'ai envie que les musiciens ressentent ça, et que le public ressente ça, qu'il y ait une joie, une exaltation du son. Alors, vous disiez, Vincent, que vous n'écoutez que de la musique contemporaine et que vous vous intéressez qu'à cette musique-là. Vous êtes tombé dedans quand? À quel moment ou comment? Ouais, donc j'ai commencé par faire du piano et jouer de la musique classique et bon, il faut dire que ça m'a pas mal barbé. Mais petit à petit, je me suis plutôt intéressé à la musique moderne et à commencer à en écrire, à écrire des pastiches de Debussy, Scriabine, des choses comme ça. Et en fait, j'ai mis un pied dans une salle de composition et bon, un prof m'a dit c'est très bien, mais tu sais, il y a tout ça aussi. Pour moi, la musique commence à Debussy en fait. C'est difficile pour moi d'écouter de la musique antérieure à ça. J'aime le son, la générosité du son et la plasticité du temps. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Ce que j'ai envie d'écrire et ce que j'ai envie d'écouter, c'est de sentir un contrôle de la perception qui soit vraiment très fin et qui m'amène dans des univers inouïs où je pensais pas aller, ce qui est moins le cas avec d'autres musiques. Est-ce que ça veut dire que vous essayez de transposer les sonorités et les possibilités de l'électroacoustique quand vous écrivez pour des instruments, comme c'est le cas ici, et une voix? Absolument, c'est un des piliers de mon écriture, c'est d'essayer de transposer dans le monde instrumental des techniques qui font vraiment partie du monde électronique. Les musiciens du Chiaz d'ailleurs l'ont très bien dit sans que je leur en parle, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Mais on a parlé de filtrage, de distorsion, voilà, de micro-montage, des termes qui sont vraiment liés à l'électroacoustique, au traitement du son. Et c'est ça que j'essaie de faire avec les instruments. Il y a de la synthèse
dans mes pièces instrumentales, en fait, en quelque sorte. Et c'est pas antinomique avec la vie, parce qu'ils ont senti là une musique très vivante. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, en fait, j'utilise pas trop de formalisation par ordinateur, mais c'est plutôt vraiment le traitement du son qui est en fait très organique dans la musique électroacoustique. En fait, je pense plus musique concrète, donc l'enregistrement de n'importe quels objets sonores, et ensuite la transformation, et ça, je trouve que c'est un procédé très organique. Réalisation de cette émission portrait, Olivier Guérin, avec Stéphane Touvenin, Merli Haddad et Soisic Noël. Dimanche prochain, nous serons en compagnie d'un autre compositeur fasciné par l'univers des machines, Laurent Duru, à la faveur d'une page nouvelle, Azulejo, créée pour cette émission par l'organiste Thomas Hospital et les tubistes du quartet Opus 333. Début du feuilleton, demain lundi, 13h30, sur France Musique. 23h30, place au GRM, dans Carrefour de la création intégrale. France Musique, l'expérimental, François Bonnet. Bienvenue à toutes et à tous pour cette expérimentale, une expérimentale en compagnie de la compositrice Maria Raza. Bonsoir Maria. Hello. Maria, vous venez avec une belle sélection assez éclectique d'influences, de pièces récentes, d'autres plus anciennes. Et on commence avec John Tavener et une de ses pièces les plus connues, The Lamb. Okay, firstly I'm gonna start saying that when you Alors, quand vous m'avez demandé de sélectionner des musiques qui ont eu une influence sur moi, j'ai réfléchi et j'ai pensé aux musiques qui m'ont marqué et qui ont bouleversé ma façon de voir la musique et ce qu'elle peut être. Religious music and sacral music. Pour moi, la musique sacrée, la musique religieuse et les chœurs polyphoniques ont toujours été très importants et ils sont toujours chers à mon cœur. Il y a une pièce de John Tavener qui est une de mes préférées. Elle s'appelle Funeral Canticle, mais pour la radio, elle est peut-être un peu trop triste et trop longue, donc j'ai choisi une pièce plus courte et plus gaie. On va écouter cette pièce de Lamb, une pièce composée en 1982 que l'on doit au compositeur John Tavener.
1982, on reste dans un univers vocal, Maria Raza avec Alice Coltrane. So this track is, let's say, Ce morceau est un peu comme une ode à mes années passées dans le jazz. J'ai une formation classique et jazz, et la musique d'Alice Coltrane, je trouve, est chargée d'une incroyable énergie spirituelle. Quand j'étudiais le jazz, avec une pratique très mécanique et technique, on devait transcrire et analyser des improvisations complexes. Alice Coltrane représentait pour moi un refuge, avec une approche différente du jazz, et ça me réconfortait. On va écouter le morceau Yamuna Tira Vihari qu'on trouve sur l'album Turiya Sings, paru à l'origine en 1982 chez Avatar Book Institute. C'est Alice Coltrane.
Tira Vihari par Alice Coltrane, paru sur l'album Turiya Sings chez Avatar Book Institute. On poursuit, on change un peu d'univers, un peu de période aussi, Maria Raza, avec Miki Yui. Miki Yui, Japanese born. Miki Yui est une musicienne japonaise de Tokyo, actuellement basée à Düsseldorf.